Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau déballage, démontage de SSD avec le Patriot Whitefire 120 Go, un SSD qui a donc le feu sauvage avec ses petites puces MLC qui sont en 32 nanomètres et non en 25 nanomètres, même si pour autant le contrôleur reste un SF2200. Le SSD arrive dans une petite boîte qui a de la gueule, c'est noir et rouge, c'est normal, ça vise le gamer. Quand on ouvre, on découvre le SSD, quelques caractéristiques techniques, mais rien d'intéressant. Le principal étant de savoir que le SSD envoie plus de 500 ms en lecture comme en écriture, et qu'il est normalement capable d'envoyer du 80 mA sur l'écriture 4K. Alors l'ouverture, facile. Surtout quand on a déjà défait les petits scotch, on tombe sur deux blisters, un qui contient le SSD, un autre qui contient l'adaptateur 3,5 vers 2,5, ainsi que la visserie. On ouvre tout de suite le blister qui contient le SSD, qui est quand même la chose qui nous intéresse le plus. Le SSD est logé dans un sarcophage en aluminium. Le tout est noir avec un petit liseré chromé, un autocollant noir et rouge. En dessous, quelques caractéristiques. Ici, les connecteurs pour les données et les transferts. Alors, on va faire un petit démontage rapide. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir. On connaît déjà, on sait qu'il y a un PCB, un contrôleur SendForce 2281 probablement, et des petites puces qui proviennent de chez Toshiba, et non des Intel Micron, comme on trouve d'habitude chez la concurrence. Ah, ouais. Parfois, on tombe sur des vis légèrement récalcitrantes. Alors, voilà donc notre SSD. Ici, on trouve bien le contrôleur SendForce en 2281, comme on vous l'avait dit. Au niveau des puces, on voit que cette face n'est pas du tout occupée, et que de l'autre côté, on trouve 8 puces, qui totalisent donc 120 Go, 128 Go plus précisément. Des puces qui proviennent de chez Toshiba, donc c'est là la grande différence, et elles sont en 32 nanomètres. Donc la durée de vie devrait être meilleure, et normalement cela permet aussi d'avoir des meilleures performances sur les fichiers non compressibles, mais tout ça on le découvrira dans le test complet très prochainement. Sur ce, on vous dit à bientôt. N'oubliez pas la preview qui devrait arriver dans les prochains jours, ou peut-être même avant même que la vidéo soit mise en ligne, et vous aurez aussi le droit au test complet. On vous dit à bientôt sur Cocotte TV.